Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on se retrouve dans ma cuisine parce que ça fait un petit moment du coup que j'ai envie de la refaire. Enfin, c'est pas spécialement moi qui ai envie de la refaire, c'est plutôt on me tanne pour la refaire depuis un petit moment. Donc là, ça y est, je suis à peu près motivé, donc je vais me lancer dans le projet. Donc l'idée, comme vous avez vu dans le titre, c'est de rajeunir un peu tout ça en dépensant le moins possible. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer cette faïence là qui était la mode dans les années 2000-2005. Les gens ils mettaient ça chez eux, ça mettait un petit peu de soleil, tu vois, mais aujourd'hui c'est plus trop dans l'air du temps. Donc on va supprimer cette faïence. On va aussi supprimer ce gros caisson là où il y a la hotte encastrable à l'intérieur là qui fait vachement massif. Donc on va essayer d'aérer un petit peu tout ça. Donc on va casser ce gros caisson, on va le remplacer par une hotte normale, un peu plus Jones, tu vois. Ensuite on va changer les boutons de porte. Il y a aussi le mitigeur de l'évier qui commence à tirer la gueule. Depuis qu'on a acheté la maison déjà il tire la gueule, j'ai jamais été motivé pour le changer. Mais du coup là il va falloir le faire. Va y avoir aussi les interrupteurs. Ensuite on va renduire tout ça suivant dans l'état que ça va être derrière. Parce que quand on va casser la faïence, si ça se trouve je vais arracher le placo avec, j'en sais encore rien. Donc il va sûrement falloir refaire du map, de l'enduit, tout ça. Et on va recarreler par-dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté pour l'occasion. Donc pour la hotte, j'ai pris une entrée de gamme, tu vois. Après, il y en avait des Bosch, etc. Mais ça montait vite à des 300, 400, voire 500 euros. Celle-là, je l'ai payée 200 balles. Je pense qu'elle fera le job aussi bien. Pour moi, ça justifiait pas d'un écart de prix aussi énorme. Donc finalement, je me suis rabattu là-dessus. Puis elle est aussi jolie que les autres. J'espère qu'elle fera le taf. Donc 200 balles pour la hotte. Le mitigeur, j'ai choisi un truc comme ça. Tu vois, je le trouvais assez sympa. Donc ça m'a coûté 100 balles. Qui dit mitigeur dit la petite clé qui va bien, parce que ça, si vous avez déjà démonté un mitigeur sans la clé, je vous dis pas la galère que c'est. Il y a le petit écrou à mettre en dessous, tu passes à peine les doigts, c'est une misère pas possible. Donc du coup j'ai investi dans la clé, puis je l'aurai pour plus tard si j'ai d'autres mitigeurs à changer. Donc la clé elle m'a coûté 30 balles. Ensuite j'ai pris le petit kit éponge, raclette pour les joints et le peigne à colle. Le petit kit là, ça m'a coûté 10 balles. Ensuite, il y a la petite baguette pour venir poser le carrelage compte, ça m'a coûté 5 balles. Ensuite, il y a les prises et interrupteurs, donc ça j'ai pris les moins chers parce que alors ça, laisse tomber, ça coûte une fortune. Rien que là, j'en ai eu pour 40 euros, tu vois, donc je trouve ça assez énorme, mais sinon ça peut vite monter à 30, 35 euros, voire 40 euros l'interrupteur si tu choisis un truc de couleur, donc ça me paraît fou. Ça, c'est le primaire avant la pose de la colle à carrelage, ça m'a coûté 20 balles. Les boutons de porte, et ça, c'est pour les tiroirs. Tu vois, j'ai pris deux trucs différents, comme ça, je pense que ça fera plutôt sympa. Donc ça m'a coûté 60 balles. Ensuite, la colle à carrelage, j'ai pris une bonne colle de chez Parex Lanco, haute performance, qui m'a coûté 45 balles. Le joint en pâte blanc, qui m'a coûté 20 balles. Et enfin le petit carrelage métro, au début je voulais mettre du carreau de ciment, mais finalement avec le plan de travail on s'est dit que ça irait peut-être pas, donc on s'est rabattu sur des carreaux métro comme ça, tu vois. Donc ça m'a coûté 60 balles. Donc voilà, tout ça pour un peu moins de 600 euros. Donc là on va les changer, on va mettre les gants et les lunettes et on va pouvoir attaquer les travaux. Allez, c'est parti.
Bon les amis, je vous fais une petite parenthèse dans la vidéo, sinon vous allez rien comprendre. En fait là j'ai reposé du placo parce que comme vous avez vu dans l'accéléré, quand j'ai essayé de décoller simplement le carrelage, moi je croyais que j'allais enlever des morceaux de placo par-ci par-là puis que j'allais refaire au map tranquillement ou avec une petite trame etc. Mais finalement le placo partait plus vite que le carrelage. Donc je suis allé racheter du placo, ça a alourdi un petit peu la facture, tu vois, ça m'a rajouté 60 balles à la facture, mais bon, il fallait le faire parce que sinon, de toute façon, je pouvais pas carreler. Donc j'ai coupé au droit des meubles et j'ai fait une bande sur toute la périphérie. Ce que je ferai quand je poserai le carrelage pour pas avoir de problème, au-dessus du dernier rang, je mettrai du silicone, tu sais, comme ça, si jamais il y a un petit mouvement ou quoi que ce soit, et ben t'auras pas un joint dégueulasse qui va péter au milieu. Donc j'ai eu ça comme petite galère et j'ai eu aussi, vous savez, j'ai une disqueuse avec un aspirateur, tu sais, qui fonctionne ensemble et en fait l'un fonctionne avec l'autre. Si tu veux, quand tu mets la disqueuse en marche, l'aspirateur se met en marche s'il est sur on et inversement, tu vois. Donc moi j'ai une vieille disqueuse et en fait elle était sur 1, tu sais, donc il n'y a pas de sécurité, elle était sur 1 et j'ai mis l'aspirateur en route et la disqueuse s'est mise en route et elle est tombée sur le plan de travail et sur l'évier, tu vois. Donc je sais pas si on voit sur la vidéo, mais tu vois à ce niveau-là, l'évier il est tout griffé. Donc finalement il a fallu que j'aille racheter un évier, donc ça a rajouté encore 180 balles à la facture. Donc bon, ça fait pas de mal parce que de toute façon il était pas très chouette, ça fera l'occasion de le changer. 180 balles quand même sur la facture. Donc il y a eu ça, sinon la hotte, bon ça s'est pas trop mal passé, j'ai cassé ça et puis là du coup j'ai refait un caisson parce que comme j'avais découpé le plafond, pour éviter de devoir refaire le plafond nickel et tout machin, ça aurait été une galère, j'ai préféré refaire un caisson, un peu comme j'avais fait au niveau du poêle à granules, tiens je vais vous montrer. Pour ceux qui n'avaient pas vu la petite vidéo, donc voilà, le caisson qui est au-dessus, bon c'est pas moi qui avais fait l'armature, c'était les gars qui étaient venus poser le poêle. Moi j'avais juste fait placo, bande et peinture. Donc évier qu'il faut changer et placo, finalement il a fallu changer le placo aussi. Et ce que j'ai fait là, du coup, c'est que je suis venu, c'est un petit peu un travail de saligo, tu vois, que j'ai fait, ne m'insultez pas dans les commentaires. Du coup, je les ai scellés, j'ai scellé les boîtes, je les ai laissées ressortir de l'épaisseur du carrelage plus la colle, parce que j'avais peur que si je les mettais dans le placo, tu vois, au niveau du placo à fleurs, et ben que quand je mette ma prise ça prenne pas bien, tu sais, avec l'épaisseur du carrelage, vu que ma prise elle va être vachement éloignée. Donc si vous avez l'habitude de faire ça, mettez-moi dans les commentaires comment vous faites d'habitude, mais moi s'il y a s'il y a du carrelage par dessus ou s'il y a un revêtement, je préfère les sceller, tu sais, comme ça au moins mon carrelage il vient à fleur de mon pot là, tu vois. Je sais pas si vous avez bien suivi, mais bon, j'ai essayé de m'exprimer le mieux possible. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va changer l'évier parce que je voulais continuer les bandes, mais je sais pas si tu vois sur la vidéo là, c'est pas encore sec, donc on va pas refaire une couche d'enduit sur un truc qui est pas sec. Donc ce qu'on va faire c'est que on va démonter cet évier là, démonter le mitigeur, on va remonter le nouveau avec le nouveau mitigeur et puis après la suite des événements va s'enchaîner en vidéo. Allez, c'est reparti.
Donc ça y est, c'est la fin du petit projet. Donc on a quasiment tout remis à neuf. On a juste conservé plan de travail et plaque de cuisson. Mais tout le reste a été remplacé, c'est-à-dire évier, mitigeur, interrupteur, prise, évidemment la faïence. Et le plus important, la petite hotte qui est derrière moi avec un joli ruban de LED là qui éclaire super bien. En plus elle est tactile et tout, donc franchement pour le prix, pour 200 balles, je trouve qu'il n'y a rien à dire. On verra combien de temps ça dure, mais je suis assez content de mon achat. Donc là déjà pour faire à bouffer, ça va me changer la vie. Donc il y a eu tout ça, il y a eu aussi, comme je vous avais parlé dans l'intro, les boutons de porte. Donc là pour les portes, j'avais pris des trucs en alu brossé comme ça, tu vois. Et pour les tiroirs, j'étais resté, j'avais pris le même style. Enfin, on a lu brosser pareil, mais c'était pas les mêmes. J'avais mis des comme ça que je trouve assez sympa. Bon, c'est pas grand chose, mais je trouve que quand on prend un peu de recul, ça change pas mal l'aspect de la cuisine. Donc là, ce qui va me rester à faire, c'est juste, comme je vous avais parlé en début de vidéo, un joint silicone au niveau de la jonction entre les meubles et la faïence, tu vois. Donc je vais faire ça tout autour là-bas. Et sûrement la même chose au niveau du plan de travail et du carrelage là. Et aussi il y aura 2-3 petites retouches de peinture à faire à gauche à droite. Bon, on voit pas sur la vidéo, mais moi à l'œil je vois il y a des endroits qu'il va falloir que je reprenne un petit peu. Évidemment je vais pas vous filmer ça. Le principal c'est que vous ayez vu le projet fini. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner, ça mange pas de pain et ça fait plaisir à tout le monde. Allez, bon dimanche les amis et prenez soin de vous.